Marc, madame, on comprend ce discours des politiques, enfin l'histoire des avancées scientifiques, hein, je pense que vous le savez, nous apprend que c'est pas si simple que ça, et que, par exemple, dans le domaine biomédical, ce qui a fait avancer la médecine dans les 20 dernières années, en dehors de la génétique, c'est l'imagerie, de mieux voir les IRM et tout, et ça, il y a 30-40 ans, vous auriez eu une ANR, ça n'aurait jamais fait des programmes pour ça. C'est venu de l'aviation, du militaire, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est difficilement programmable. Alors, les grands sauts technologiques, de rupture, un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, on a entendu ça à l'Europe ou ailleurs, ça ne se programme pas. C'est d'avoir un front de connaissances suffisamment large pour pouvoir saisir l'opportunité, se dire là, il y a quelque chose qui pourrait servir à répondre aux enjeux politiquement. Alors, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts incitatifs à faire, évidemment, à porter. Après, c'est une question d'équilibre. Nous le discours politique, on entend un peu des fois récurrent et qui est porté dans le grand public, mais peut-être par méconnaissance du grand public, c'est que les grandes découvertes scientifiques, elles ne se programment pas à 3, même à 10 ans. Et des fois, elles viennent d'interactions interdisciplinaires, de choses où on ne s'y attendait pas du tout. Voilà. Donc, je vous incite un peu à être prudent dans ce discours-là. Et que, par exemple, vous parliez du PIB, juste pour compléter ce que disait mon collègue tout à l'heure. Pourquoi on bloque à 2,5 de PIB, hein? C'est parce que la partie R&D des entreprises, elle n'augmente pas. Et c'est malgré 10-20 ans d'être passé de 500 millions à 5 milliards sur le crédit impôt recherche, malgré tous les programmes, c'est la partie privée. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les entreprises privées, moi dans mon domaine, les big pharma, Sanofi et j'en passe, ont changé de paradigme il y a 20 ans maintenant, à peu près 15 ans, 20 ans, dans les débuts des années 2000. Ont changé de paradigme. Ils ont dit, ça nous coûte trop cher la recherche en interne, la recherche-développement, c'est-à-dire les premières phases du médicament, la preuve de concept, enfin, toutes ces choses-là. On arrête ça, on ferme nos laboratoires et on va financer, pas beaucoup finalement, hein, si on regarde ce qu'ils financent à l'INSERM, les industries, c'est pas énorme. Hein. Finance une volonté de financer le public pour faire ses preuves de concept, pour faire ses premières étapes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on le fasse, je ne suis pas sûr qu'on ait... Mais tout ça, c'est fait dans un contexte par ailleurs d'austérité, de manque de moyens. Alors, si on est amené à faire nous, organismes de recherche, quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait notre métier, mais à la limite, on peut évoluer, c'est à ces premières phases d'incitation, mais dans le cadre de budgets qui au mieux sont constants, avec des personnels ou beaucoup de précarité en augmentation de personnel, ça veut dire qu'il faut faire du moins quelque part. Et notamment sur le front des connaissances. Vous voyez, là, on est peut-être dans de la macro, mais quelque part, il faut faire attention à ça. Et ce que vous nous dites, il ne faudrait pas que demain, on nous dise on va tout programmer, parce que, vous vous rappelez, Reagan, avec son cancer, ça a amené l'échec. Hein. Bon, on a beaucoup d'exemples comme ça.